Bonjour, aujourd'hui j'aimerais aborder deux façons d'entrer en lien avec soi, avec l'autre, avec le monde, du coup que j'ai pu expérimenter, que je continue de vivre encore aujourd'hui. Il y a une façon, c'est une façon horizontale d'entrer en relation avec soi, du coup avec l'autre et avec le monde, et une autre manière, c'est une façon verticale. Ces deux termes, je les ai rencontrés dans la CNV, la communication non violente, et c'est vrai que dans la façon dont moi je l'ai vécu, je ressentais vraiment cette notion d'horizontalité et de verticalité. En fait, par relation horizontale, j'entends moi une relation où en fait mon référentiel, là où mon regard se porte, ça va être vers l'extérieur en fait. Donc ça peut être par exemple, je vais poser la responsabilité de mes sentiments sur l'extérieur, je vais poser la responsabilité de mon pouvoir sur l'extérieur. Donc par exemple, si jamais je suis pas bien, si jamais je suis malheureux, triste ou en colère, je vais chercher la cause, porter mon regard sur l'extérieur. Je vais pas bien, je suis en colère parce que lui, il m'a dit ou il m'a fait ça, parce que je fais un métier qui me fait chier, parce que il s'est passé ça aujourd'hui, ça m'affecte en fait. Et en gros, l'extérieur est responsable de ce qui se passe en moi. Et dans une relation que moi j'entends comme verticale, ça va davantage être mon regard se porte sur l'intérieur. Donc par exemple, si jamais je ressens des choses ou des émotions comme de la tristesse, de la colère, de l'impuissance, je vais davantage tourner mon regard vers ce qu'il se passe en moi et chercher la responsabilité de ça à l'intérieur de moi. Euh, alors c'est quelque chose de délicat, ça veut pas dire par exemple que si jamais il y a une personne qui me frappe et que j'ai mal, c'est ma faute, c'est pas ça. Parce que moi au début quand j'essayais de comment dire de me rapprocher de cette façon d'aborder les choses très intérieures, j'avais un peu peur en fait j'avais un peu peur ouais que je sais pas comment dire mais j'avais un peu peur en fait de ce truc là en fait si une personne me frappe c'est ma faute en fait qui est comme quelque chose une notion de soumission quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, moi, en avançant, en expérimentant au fur et à mesure, j'ai compris autre chose. En fait, j'ai compris que c'était différent. Et du coup, voilà, donc c'est deux façons qui sont très différentes et ça permet de vivre vraiment des choses très différentes. Euh, Moi, quand je suis dans une relation horizontale, j'expérimente vraiment quelque chose qui est très tragique. Je vis vraiment quelque chose qui est très tragique, mais par exemple, comme la semaine dernière, moi actuellement je suis animateur en fait dans une école avec des enfants du coup et j'aimerais vraiment me diriger vers quelque chose qui fait plus de sens pour ce que pour ce que j'ai envie de vivre maintenant en fait, qui fait plus de sens pour moi, qui résonne plus avec ce que je veux vivre. Donc c'est de la communication non violente, de la communication vulnérable et notamment de la gestion de conflits, de la médiation. Et du coup même si j'arrive un peu à faire ça avec les enfants, c'est quand même pas très épanouissant pour moi en fait. Et là, la semaine dernière, j'ai déployé beaucoup d'énergie pour aller vers des gens à l'extérieur, pour appeler des gens, des centres sociaux, pour faire jouer mon réseau, pour essayer en fait de commencer à aller vers autre chose. Et j'ai déployé beaucoup d'énergie là-dedans et j'étais très très fatigué à la fin de la semaine. Je me sentais pas bien du tout, je me sentais très en colère, très énervé, très attristé, très affaibli. Euh, et je me disais, c'est à cause de mon métier, c'est parce que l'animation ça me fait chier. Et j'ai passé une journée, du coup, j'étais toute la journée dans l'animation. Ça m'a saoulé, j'étais gavé en fait, et j'en pouvais plus. Et je me disais, ça me casse tellement les pieds, j'aimerais tellement sortir de l'animation, ça me brise en fait, euh, ça me brise mon énergie en fait, ça me brise mon enthousiasme. Et le soir, du coup, j'en ai discuté avec ma copine. Et, euh, Et c'est là du coup qu'elle m'a permis de voir en fait ce truc, qu'à l'intérieur de moi j'étais dans une dynamique de l'animation, c'est quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je serai beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui une fois que j'aurai un métier qui correspond davantage à mes valeurs. Et du coup, partant de ce principe-là, j'ai déployé une énergie considérable à la mesure d'à quel point moi j'ai envie d'aller vers ce qui me fait du sens pour moi, une énergie considérable pour aller à droite à gauche et faire jouer mes relations pour essayer de toucher
pour essayer de trouver un autre métier en fait. Bon, j'ai pas eu de résultat encore, ça va peut-être venir, mais j'ai pas eu de résultat sur le moment. Et j'ai déployé une énergie très forte et j'ai été très affaibli. Et en fait, je me rendais pas compte moi, mais mon intention, quand j'ai posé cette action, c'était de changer de métier, donc de changer ma réalité extérieure pour pouvoir avoir une réalité intérieure qui soit plus agréable. Et en fait, mon énergie était tellement tournée vers l'extérieur que j'allais pas mieux du tout. Et je me suis juste épuisé. Et en parlant avec ma copine, du coup, je me suis rendu compte que c'est parce que je mettais ma responsabilité, la responsabilité de mon bien-être sur l'animation. L'animation me fait chier, si j'étais médiateur ou dans la communication vulnérable, je serais beaucoup plus épanoui. Et dans un certain sens, c'est vrai. Parce que actuellement, l'animation, ça m'a beaucoup soutenu jusqu'à maintenant, mais j'ai envie de passer à autre chose. Et du coup, c'est moins épanouissant pour moi. Et c'est normal du coup que j'ai envie d'aller vers autre chose, que je sois pas bien là-dedans, et que du coup, en effet, si je vais vers autre chose, je vais aller mieux. Et en même temps, ce serait quand même triste si jamais là maintenant de suite je n'avais pas la capacité d'être heureux pour telle ou telle raison. Et en fait du coup avec ma copine j'ai pris conscience que je posais la responsabilité de mon état intérieur sur du coup cette réalité extérieure. Et qu'en fait du coup en parlant avec elle j'ai plongé un peu en moi et je me suis rendu compte que j'avais très peur en fait, j'avais vraiment très peur de jamais arriver à sortir de l'animation. J'avais vraiment un grand manque de confiance, un grand manque de foi dans le mouvement de la vie et dans le fait que je suis déjà en train de faire des choses. Par exemple, je fais des vidéos, j'ai attiré une interview et ça s'est fait très naturellement. Dans le fait que j'exploite mon potentiel et que je fais déjà quelque chose qui m'épanouit avec des vidéos par exemple et je fais déjà des pas qui me permettent d'aller vers autre chose. Et du coup, je me rendais pas compte, je voyais pas ça, moi je voyais juste que j'avais peur en fait, j'avais peur de jamais m'en sortir. Et c'est cette peur qui était à l'origine de mon passage à l'action. Et comme je ne le voyais pas, je me suis épuisé pour réaliser quelque chose en pensant qu'en fait je voulais changer ma réalité extérieure. Alors qu'en fait techniquement demain je vais pas sortir de l'animation, donc je démissionne, ça va prendre du temps, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui est déjà en mouvement depuis un certain moment, depuis l'année dernière, et ça prend du temps. Donc si je fixe mon référentiel sur cette réalité extérieure, je vais beaucoup souffrir. Parce que je vais rester dans l'animation seulement encore un moment, il faut du temps pour que cette transition se fasse. Et si je souffre jusqu'à ce que cette transition se fasse, je vais être dépendant de l'extérieur et donc je vais être très malheureux. Alors qu'en fait, quand j'ai plongé à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte que c'était pas tellement la réalité extérieure telle qu'elle était qui me gênait, c'était plus l'inquiétude du fait que je voyais pas, en tout cas une part en moi ne voyait pas l'avancement de mon projet et j'avais peur en fait que du coup ça n'avance pas et que je n'y arrive pas et que je rate ma vie, que je passe à côté de mes rêves et que je finisse comme ce que j'ai toujours eu peur, c'est-à-dire une personne qui est coupée d'elle-même, qui est malheureuse et qui a une vie dont elle ne veut pas. Et en fait, en connectant à cette part-là, je me suis rendu compte que je faisais déjà des choses, comme j'ai dit avec les vidéos, qui allaient vers le sens de mon rêve et j'avais déjà des retours comme cette interview, comme le fait que voilà, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir pour me dire qu'elles étaient inspirées, qui me soutenaient à continuer. Et puis voilà, même si ça m'a coûté beaucoup, j'ai fait des pas vers des gens avec mon projet. Donc mine de rien, j'en fais des choses. Et en fait, c'est marrant parce que de voir ça, de calculer ça, le lendemain, j'ai eu une journée où j'ai été toute la journée dans l'animation et je l'ai très bien vécu. C'est marrant parce que c'était exactement la même journée que la veille. Donc extérieurement, il n'y a rien qui a changé et pourtant intérieurement, j'étais vraiment heureux, j'étais vraiment épanoui. Parce qu'en fait, la source de mon mal-être, c'était pas le fait que j'étais dans l'animation, mais c'était le fait qu'à l'intérieur de moi, il y avait une peur. Et ça me faisait peur, moi, de plonger là-dedans. Ça me faisait peur de voir qu'en fait, oui, j'ai peur, parce que je vois pas l'avancement. Enfin, je vois pas. Là, je le vois l'avancement avec les vidéos, mais il y a une part en moi pour qui ça suffit pas. Il y a une part en moi qui a vraiment peur que à un moment je vais sortir de mon chemin. En fait, il y a une part en moi qui a très peur de l'incertitude de la vie, tout simplement en fait. Une part en moi qui a très peur de ce doute que j'ai, du fait que j'ai aucun pouvoir en fait sur ce mouvement à l'extérieur. Je peux faire des choses comme je fais déjà, mais je peux pas faire plus. Et il y a une notion de temps. Le monde a besoin de temps pour me permettre de faire cette transition. Donc, et moi en fait, je luttais contre ce temps-là. Je déployais beaucoup d'énergie pour me donner l'impression d'avoir du pouvoir. Alors qu'en fait,
j'ai du pouvoir sur le fait de faire des vidéos, sur le fait d'aller vers les gens, mais j'ai aucun pouvoir sur le fait d'avoir des réponses. Ça va prendre du temps. Et si jamais je centre mon énergie sur ces réponses-là, comme je l'ai fait jeudi, je vais être très malheureux parce que je vais être dans une notion d'attente où l'extérieur, c'est lui qui a le pouvoir sur mon état intérieur. Et du coup, je vais beaucoup souffrir. Et à l'inverse, si la situation reste la même, mais que je connecte à ce qui se passe vraiment en moi, et en fait, c'est pas tellement ma situation actuelle qui me gêne, mais c'est davantage mon état par rapport à cette situation actuelle. C'est-à-dire, par exemple, là, c'était la peur, quoi. C'est ça qui me gêne, c'est la peur. Mon chien qui vient me faire des bisous. Donc voilà, donc si jamais j'arrive à connecter à l'énergie qui a profondément en moi, à l'émotion qui a profondément en moi, et souvent moi dans mon cas c'est la peur, et en fait ça me demande du courage de passer de l'extérieur à l'intérieur pour connecter à quelque chose qui est plus délicat, plus difficile, qui est de la peur, qui est de l'incertitude, qui est le fait que actuellement je n'ai aucun pouvoir sur le fait que je veuille aller vers autre chose. Parce que je le sais, cette transition elle a besoin de temps. Et ça me frustre quelque part. Et paradoxalement, quand j'accepte de voir ça, quand j'accepte de toucher ça, de le vivre, paradoxalement, je retrouve du pouvoir parce que mon pouvoir, il n'est pas dans le fait de changer ma réalité à l'extérieur, il est dans le fait de faire des petits pas, petit à petit, d'être dans cet espace-là où j'ai du pouvoir et de trouver mon espace de pouvoir, oui, là-dedans. Je me perds un peu, je sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment de passer d'un point de vue où au lieu de chercher à changer ma réalité extérieure, je vais chercher à changer ma réalité intérieure. C'est-à-dire, oui, j'ai besoin de temps. Enfin, j'ai besoin de temps. Le monde a besoin de temps pour que ma réalité intérieure, pour que ma réalité extérieure se transforme, pour que je puisse aller vers quelque chose qui fait plus de sens pour moi. C'est un fait, je ne vais pas le vivre demain. Je peux continuer à lutter contre cette réalité, mais si je l'accepte, je vais souffrir sur le coup. Mais une fois que je l'ai accepté, je peux retrouver du pouvoir. Ok, eh bien, en attendant, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Je peux faire tout ce qui est à mon pouvoir pour faire avancer ça, donc faire des vidéos, appeler des gens. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, je peux respirer déjà, je peux revenir vers moi, je peux ralentir et je peux essayer, je sais pas moi, de d'écrire pour exprimer toutes les émotions qui me traversent. Et paradoxalement, quand j'accepte de vivre ce truc désagréable, eh bien, comme je l'ai vécu vendredi, je retrouve beaucoup de bonheur parce qu'en fait, je suis dans un espace où j'ai du pouvoir, c'est-à-dire en moi. Il n'y a qu'à l'intérieur de moi où j'ai du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que paradoxalement, quand j'ai fait des vidéos, j'étais un peu en mode je ne sais pas trop ce que ça va donner, je le fais parce que j'ai envie. Ça partait vraiment d'un espace vertical, de juste j'ai une envie, je vais la réaliser, je sais pas ce qui va se passer comme résultat. Et quand j'étais dans cet état juste vertical, sans attente, j'ai attiré une interview. Donc c'est marrant comme je peux vraiment observer, et je l'ai tellement expérimenté dans ma vie, que quand je mets mon référentiel sur l'extérieur pour vivre une certaine réalité, il y a quelque chose de tragique où non seulement je déploie une énergie considérable vers l'extérieur, pour nourrir l'intérieur, mais comme ça part pas d'un regard où ce qui est vraiment touché en moi, je le vois, du coup, je cherche à toucher l'extérieur, à le changer. Et c'est tragique parce que non seulement ça change pas, mais en plus, moi, je m'épuise. Et en plus, ça n'arrive pas. À l'inverse, quand je touche vraiment ce qui est touché dans le fond, donc là, dans ma situation, c'était pas changer la réalité extérieure qui était l'animation, mais plus toucher une inquiétude en moi, et que je m'autorise à pleinement vivre et toucher ça, et bien, paradoxalement, je peux davantage trouver des solutions, des actions qui vont être réellement nourrissantes. Parce qu'elles sont basées sur ce qui est vraiment touché en moi. Donc voilà, ça c'est tout le shift de passer de l'extérieur à l'intérieur. Et c'est la même chose dans le rapport à l'autre. Par exemple, si une personne m'insulte de connard et que je ressens une énorme colère, moi par exemple, pour donner un exemple, ça me le fait beaucoup avec des gens qui vont dire oui, la vulnérabilité c'est de la faiblesse. Je pense qu'il faut être très fort dans le monde, sinon on se fait écraser. La sélection naturelle, c'est quelque chose qui existe, donc voilà, il faut être costaud, sinon on se fait baiser. Ça me fait beaucoup de colère quand les gens disent ça. Et pourtant, il y a des gens, quand ces personnes-là disent ça, elles sont pas du tout gênées. Donc comme quoi, une même chose, ça a des impacts différents en fonction des personnes. Comme quoi, ce qui met en colère, c'est pas ce que dit la personne, c'est ce qui est touché. Moi, ce qui me touche à ce moment-là, c'est que la vulnérabilité, c'est tellement précieux pour moi. Et ça vient aussi toucher des espaces tellement vulnérables en moi, où moi aussi, en moi, j'ai des parts qui jugent ça faible. Parce que moi aussi, j'ai expérimenté des moments où je me sentais vulnérable et je me suis fait blesser. J'ai été blessé, j'ai souffert, j'ai eu de la souffrance à l'intérieur. Et du coup, moi aussi, il y a des parts en moi qui jugent ça. Et du coup, c'est un challenge pour moi
de continuer à croire dans la vulnérabilité, alors qu'en moi-même, il y a des parts qui jugent ça. C'est un challenge. C'est comme une fleur qui essaie de monter dans la terre, dans les pierres. Elle galère pour aller vers le soleil, elle cherche le chemin, et en même temps, c'est poussé par la vie. Alors ça souffre, c'est blessé, mais ça continue. Parce que il y a quelque chose en lequel, même si c'est difficile pour moi d'y croire des fois, parce que j'ai des blessures qui remontent, c'est tellement précieux et important pour moi, c'est tellement puissant que je continue en fait d'avancer vers ça. Et toute cette vulnérabilité et en même temps cette puissance, tout ce précieux, c'est tellement important pour moi que ça me fout en l'air quand je vois une personne qui n'a pas la même expérience. J'aimerais tellement que ce soit vu en moi, à quel point c'est important pour moi et à quel point non. Moi, dans mon expérience, la vulnérabilité, c'est une puissance. Mais si jamais, comme je l'ai eu fait, je vais vers l'autre dans un état de je vais changer ta réalité intérieure en te convainquant que ce que tu dis est faux et que moi j'ai vécu quelque chose qui est vrai, je vais me heurter à quelque chose de tragique qui est que très souvent je l'ai expérimenté, la personne risque de ne pas me croire et moi je vais déployer beaucoup d'énergie et en fait je vais me perdre parce que je vais à travers l'extérieur essayer de toucher quelque chose qui en fait est à l'intérieur de moi. Dans la situation, ce que je veux c'est pas que lui change d'avis. Ce que je veux, c'est que ce soit vu en moi, ce qui est important. Et déjà, si moi je m'autorise à le voir, ça peut faire un peu. Enfin voilà, ça peut sembler un peu pas beaucoup. Mais si moi vraiment je m'autorise à le voir et à le prendre en compte, le fait que moi je vois que c'est précieux, le fait que dans le monde il y a des gens qui me soutiennent, qui croient en moi, et qu'eux aussi voient à quel point c'est précieux, déjà ça soulage. Et ensuite, je peux aller vers l'autre et l'exprimer. Exprimer ce qui est important pour moi. Sans forcément attendre que la personne comprenne, mais juste comme donner une voix à ce qui est en moi a besoin d'être entendu. Et en même temps, du coup, j'aimerais aussi partager que j'entends aussi beaucoup que dans une relation verticale, il n'y a plus de relation avec l'autre. Pour moi, c'est l'inverse. Si je vais vers l'extérieur dans une relation horizontale, je vais chercher à changer la réalité extérieure alors qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est touché. Et du coup, je vais entrer en relation avec l'autre sans avoir conscience de tout ce qui se passe en moi. Et du coup, il y a très peu de chances que la relation à l'autre soit réellement nourrissante pour l'autre comme pour moi. Alors que si je vais dans une relation à l'autre, dans une relation à partir de quelque chose qui est vertical, où j'ai pleinement conscience de ce qui se passe en moi, j'ai davantage de possibilités de pouvoir nourrir ce qui est en moi en allant vers elle, et du coup d'être clair avec la personne, par exemple, de lui faire part de ce qui est important pour moi. Et également, si moi je suis vertical avec moi, je peux davantage être capable d'aller vers l'autre et de la rejoindre dans sa verticalité, et du coup de ce qui est touché en elle. Et moi, depuis que j'ai fait de la CNV, j'ai vraiment pu expérimenter que c'est ça, moi, c'est cet espace-là qui m'intéresse. C'est cet espace de verticalité où on touche chacun la vulnérabilité de l'autre. Et moi, dans ce que j'ai vécu, j'ai jamais vécu d'expérience, de connexion qui soit aussi profonde et aussi puissante dans l'intensité, dans la connexion à l'autre, dans cet espace-là qui est vertical. C'est comme moi je suis vertical et je vais te rejoindre dans ta verticalité. Je vais venir vers toi, euh, pas parce que c'est à toi de nourrir ça, parce que je vois qu'il y a tellement quelque chose qui a besoin d'être nourri là, et quand je te vois, ben, j'ai vraiment envie que ce soit toi. J'ai vraiment envie que ce soit toi qui me fasse le cadeau de nourrir ça. C'est différent en fait. Et moi je sais que ça a vraiment changé beaucoup de choses, et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à prendre davantage confiance de ce qui se passe en moi et du coup à être davantage capable de le formuler à l'autre et également être davantage capable quand l'autre me fait des reproches, eh bien, au lieu de le prendre personnellement, même si en vrai pour être honnête je le prends personnellement 8 fois voire 9 fois sur 10. Mais juste petit à petit j'apprends à comme essayer d'aller vers la verticalité pour essayer de comprendre ce qui se passe en la personne en fait. Parce que quand elle m'insulte, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est pas qu'elle m'insulte, c'est qu'il y a quelque chose de touché en elle. Et si jamais je connecte à cette chose-là, j'ai davantage de chances d'arriver à un espace où on va pouvoir coopérer. Donc voilà, c'était un sujet très très vaste, j'ai fait 20 minutes, c'est un peu long pour moi. J'aimerais plutôt faire 10 minutes, mais bon, c'est un sujet qui était très vaste, je sais pas si j'étais très clair, mais c'était très important en tout cas pour moi d'en parler, de vous parler aujourd'hui du coup de la différence entre la relation horizontale et la relation verticale. Donc je vais m'arrêter là. Du coup j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça a été clair pour vous ou pas, puisque vous en pensez aussi, vos expériences. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.